Non mais passez pas à la vidéo suivante, laissez-moi quelques secondes quand même. Aujourd'hui on va parler paillage. Alors si vous avez vu les vidéos précédentes, vous aurez vu que j'utilise beaucoup le fumier, enfin la litière de mes lapins, comme paillage. Mais aujourd'hui j'en manque un peu, donc je vais vous montrer deux autres exemples de ce que j'utilise aujourd'hui comme paillage. Bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Louis, j'ai deux passions dans la vie, c'est mon jardin et mes lapins. Allez, générique. C'est le printemps, j'ai toujours un endroit où je laisse vraiment la pelouse vraiment monter. Elle n'est pas du tout en fleurs. Elle serait en fleurs, ça serait plus problématique pour s'en servir comme paillage ou comme foin frais. Là, pour le coup, l'herbe est assez haute. Je n'ai pas encore de fleurs et ça va être idéal comme paillage. Je vais utiliser ma débroussailleuse et on va en faire un super paillage. J'ai des salades à planter, c'est suffisamment azoté et ça sera très pratique pour ça. Donc maintenant j'ai suffisamment de paillage pour pailler mes différentes planches. Là ça va me servir notamment pour planter quelques salades. J'en ai qui attendent et j'avais plus assez de paillage. Donc là ça va vraiment être très pratique, en plus c'est plein d'azote. Là cette zone là je vais la laisser repousser encore et si j'ai besoin de paillage, je vais m'en servir, je vais recouper et puis voilà. C'est très efficace aussi pour la biodiversité. Vérifiez quand même si vous faites ça qu'il n'y a pas des hérissons ou autres dans les herbes hautes. C'est vraiment très important, mais c'est quelque chose que j'apprécie vraiment d'utiliser. L'avantage de faire pousser l'herbe comme ça assez long, avoir des grandes brindilles, c'est que elle va pas se décomposer aussi vite que si j'avais utilisé de la tonte. Le problème de la tonte, c'est que elle a tendance à se décomposer très vite, chauffer. Donc si ça chauffe, c'est que ça commence à se transformer en nitrate, c'est pas forcément bon. Et là, ce que je fais, c'est j'en mets pas forcément une grosse couche, mais vu que c'est suffisamment grand, c'est pas forcément tassé, il y a de l'air et c'est vraiment bien comme paillage. Ça dure suffisamment longtemps. Donc là, je mets une protection pour celle-là. Alors, ça s'entend pas, mais j'ai les moineaux qui sont dans l'espèce de petit bac à eau et ils aiment bien prendre leur petite douche dedans. J'essaierai de vous montrer ça en vidéo, c'est assez marrant de les voir flotter dedans, c'est rigolo. C'est terminé, je vous montre à quoi ça ressemble. Donc ça fait un paillage assez épais quand même, hein, et qui va mettre plus de temps à se décomposer que de la tonte. Et je trouve plus efficace. Donc une simple petite prairie de fauche, vous le servez quand vous avez besoin et le reste vous le laissez pour la biodiversité. Voilà. J'ai deux trois endroits comme ça dans le jardin que je laisse pousser pour justement récupérer les autres herbes. Ici c'est l'endroit où j'ai planté mes mûroises. Oui, c'est pas une blague. C'est un croisement entre une framboise et une mûre. Je vais vous marquer la variété juste à côté. Et j'ai préparé le sol, j'ai mis du compost, j'ai mis tout ce qu'il fallait. Mais par contre, le sol est à nu. Vu que ça pousse en lisière de forêt, les framboises et les mûres, ce qu'ils aiment beaucoup, c'est surtout le carbone, tout ce qui est feuilles en décomposition ou autre. Donc je vais pas m'embêter. Ce que je vais utiliser, c'est ça. C'est des cartons de séparation de palettes de bouteilles. C'est non traité, il n'y a pas de colle, il n'y a pas, c'est pas imprimé. Et l'avantage, c'est qu'on peut en avoir beaucoup dans tout ce qui est supermarché, super-être. En général, ils adorent s'en débarrasser. Donc là, ce que je vais faire, c'est pas que je vais poser ça comme ça, parce que sinon l'eau elle va ruisseler. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais la déchirer. Je vais les déchirer et en mettre tout du long.
terminé. Alors pourquoi j'ai déchiré les cartons? Pour qu'ils se décomposent suffisamment vite, que l'eau puisse passer entre les cartons, parce que si j'ai des plaques de carton comme quand on fait l'hiver, et ben là l'eau va pas pénétrer trop dans le sol, elle va plutôt ruisseler sur les côtés. Donc là ce qui m'intéressait c'était que l'eau passe. Bon, vous allez voir, c'est moche, hein, ma femme elle va pas être contente. Un petit arrosage pour fixer les cartons. Je vais déposer sur le paillage de carton la fauche que j'ai fait tout à l'heure. J'ai terminé, maintenant j'ai mis une petite couche d'herbe sur le carton, ça se voit quasiment plus, de toute façon d'ici un mois on y fera plus attention. Cette vidéo touche maintenant à sa fin, j'espère que ces deux astuces vous serviront, vous les avez trouvées utiles. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager sur vos réseaux et bien sûr à vous abonner. Abonnez-vous, ça m'aide à créer de nouvelles vidéos et à progresser aussi. Moi je vous dis à très bientôt, probablement dimanche pour le vlog numéro 9, ça sera un tour du potager à mon avis, parce que là j'ai fait pas mal de boulot, j'étais en vacances donc j'en ai profité pour avancer de mon côté. Je vous dis à très bientôt.